Et bonjour et bienvenue au rendez-vous Geantologie du 22 mars 2026. Normand Boulanger, fondateur et éditeur en chef de Geantologie, ici. Donc aujourd'hui, une semaine un peu étrange, mais je vous résume ça un petit peu rapidement. J'ai eu un petit souci de santé, je suis en train d'essayer de régler tout ça, tout ce petit souci. Je suis en train d'essayer d'arranger que tout aille pour le mieux dans les prochaines semaines. Rien de trop grave, du moins j'espère. Mais c'est ça. Aussi, bien, on a travaillé aussi avec un de nos clients, d'ailleurs, Clusier pour ne pas le nommer. D'ailleurs, Clusier ont une vente fin de saison. Vous pouvez avoir un chandail un peu Sunspell comme celui-là et comme Brad Pitt porte dans le film F1. Ils ont exactement les mêmes couleurs d'ailleurs, le rose et le aqua un peu. Deux couleurs qui ont été super populaires l'an dernier, mais qui sont vraiment encore chez Clusier, donc vous pouvez les acheter dans leur vente à 50%. Donc, ils sont ouverts du mardi au samedi. Ils sont situés au 432 McGill dans le Vieux-Montréal. Voilà. Donc, c'est un client qu'on travaille avec sur leur stratégie numérique, améliorer leur présence web. On travaille là-dessus avec eux. C'est du travail, mais c'est le fun d'avoir un client qui nous fait confiance comme ça. Voilà pour ce petit aparté de cette semaine sur ce qui s'est passé. Ah, et puis j'ai eu un petit problème avec mon téléphone aussi. Donc ça, c'est des petits trucs aussi qui font que on perd du temps à aller faire arranger ça et revenir et tout. C'est ça la vie d'entrepreneur. Parfois, on essaie d'arranger des choses, mais il faut tout le temps qu'on produise. Voilà, donc c'est pour ça. Et j'avais aussi un petit problème au niveau des abonnements encore qui n'était pas correct, qui ne chargeait pas un bon montant. Il oubliait les taxes en fait. Là, c'est réglé. Ça devrait, devrait être dans l'ordre. Des fois, c'est des petits trucs, petits ajustements techniques qui fait que quand on construit un plugin, que ça ne fonctionne pas des fois du premier coup. Mais voilà, là, ça semble réglé et ça devrait tout bien fonctionner pour les prochains renouvellements d'abonnement. Donc, pour le site web, comme je vous le disais, il n'y a pas eu d'article cette semaine, à part qu'on a fait une mise à jour sur l'article de Plural. La mise à jour en français est faite, il reste la mise à jour en anglais que je dois travailler. L'édition 2026 qui se déroule du 10 au 12 avril. Ça devrait être une édition assez intéressante qui se déroule encore une fois au Grand Quai du Port de Montréal. Voilà. Super intéressant. C'est tout en beau, sur 2 étages. Ça respire, c'est le fun. C'est toujours un bel événement. Ensuite, une chose qu'on a lancée il y a quelques semaines, mais je ne vous ai pas vraiment parlé, c'est la possibilité d'offrir des abonnements. Vous avez un frère, un père, un oncle, que vous pensez qu'il pourrait être intéressé par ce qu'on fait, mais vous pouvez maintenant offrir un abonnement. C'est pas une carte cadeau, c'est vraiment un abonnement d'1 an que vous pouvez offrir à la personne. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez l'envoyer soit en date d'aujourd'hui ou dans le futur. Pas dans le passé, évidemment, mais dans le futur. Que ce soit pour la fête des pères, que ce soit pour sa fête de la personne. C'est super facile. C'est juste dans la même page que nos abonnements, la page club. Ou dans la page boutique, c'est inscrit en haut, offrir un abonnement. Donc, c'est vraiment pratique. C'est quelque chose qu'on trouvait ça intéressant parce que sinon, quand les gens achetaient un abonnement en cadeau, le nom du compte se faisait au nom de la personne qui offrait. Donc, c'était pas l'idéal.
puisque la personne qui offrait n'était peut-être pas nécessairement intéressée à partager ses comptes de son compte avec l'autre personne et l'autre personne n'avait pas de compte, puis on ne pouvait pas par la suite refaire la contacter, bref, c'est un petit peu complexe. Mais là, tout est réglé. La personne, vous pouvez faire un compte, offrir tout ça, choisissez le niveau d'abonnement, il y en a 3. Donc, bien à vous de ce que vous voulez offrir à la personne. C'est vraiment, je pense, quelque chose qui peut nous différencier un peu de la compétition. Donc, ouais, vraiment, je pense que vous êtes, mesdames qui voulez offrir un abonnement à vos enfants, à vos neveux, vos conjoints. Donc, voilà, c'est possible maintenant avec l'offre d'abonnement. Donc, voilà. C'est juste pour 1 an, ça ne se renouvellera pas. Donc, yes. Donc, pour ce qui est à venir cette semaine, si tout se passe bien, je devrais être capable de vous offrir quelques articles justement sur que je vous parlais la semaine dernière sur le Casa Serras de Andorra. Donc, un superbe hôtel que j'ai visité en Andorre quand je suis allé au début février. Ça semble déjà très loin, mais c'est quand même très frais. Ensuite, pour nos membres Prasino 06, on avait comme objectif d'en faire 2 par mois, mais je pense que 1 par mois, ça va être ça pour l'instant. Prasino 06. Toutes les idées sont pas mal en place. Il reste juste à l'écrire. Comme je vous disais, mon état de santé ne me permettait pas d'être très concentré sur l'ordinateur cette semaine. Donc voilà, c'est fait. Et puis, ça va être bien écrit. Et puis, on va prendre notre temps pour faire quelque chose d'assez intéressant sur ce qu'on a exploré et qu'on pense qu'il pourrait vous intéresser. Aussi, pour le comparatif de croisière dont je vous avais parlé la semaine dernière, et on va faire avec MSC Cruises et Explora Journeys. D'ailleurs, Explora Journeys ont lancé cette semaine la possibilité d'être sur une croisière avec le champion de tennis Yannick Sinner, donc, qui est d'origine suisse et italienne, donc un peu en lien avec Explora. Donc voilà. Et puis, oui, ça va être ça. On va essayer de le finir cette semaine. Ça devrait être possible si tout se passe bien. On a aussi un souper. Donc, des gens qui nous ont invités pour un souper. Je reviens là-dessus. C'est sur un hôtel dans les îles Turques et Caicques qui est maintenant un Forbes, guide Forbes Travel, quelque chose comme ça. Best, ouais, 5 étoiles sur Forbes, du guide de voyage Forbes. Ouais, super intéressant. Ensuite, oui, on fait appel à vous parce que on veut être une communauté qui grandit, puis on veut accueillir vos commentaires, vos suggestions. Donc, gênez-vous pas pour ce qui est de nous envoyer des suggestions, que ce soit des entreprises ou des annonceurs que vous pensez qui pourraient être intéressés par Geontologie. Que ce soit en termes d'articles, que ce soit en termes de partenariat, que ce soit en termes justement de publicité pour nous. Donc, des fois, il y a des entreprises que vous connaissez que nous, on ne connaît pas. Et puis, je pense que ça pourrait être intéressant de les mettre de l'avant sur notre site. Donc, c'est sûr que ça peut être vraiment intéressant. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut vraiment justement grossir la communauté, qu'on soit connu et faire d'amener toutes sortes de gens autour de nous. Donc, je pense que ça peut être super pertinent. Voilà. Donc, c'est un petit appel. Si vous avez des suggestions, ben juste allez les mettre en commentaire. Donc, ça va être super plaisant de vous lire et puis j'espère qu'on va en avoir beaucoup. Donc, vous commencez à être quelques-uns à nous écouter. Peut-être pas tout au complet, mais bref, je suis bien content de vous avoir pour ceux qui restent jusqu'à la fin. Donc, un gros merci. Et puis, pour
aller pour terminer, on va faire une dégustation d'un petit scotch ici. Je vais faire ça peut-être un peu plus complexe que la semaine dernière. Je pense que j'ai été un peu trop rapidement la semaine dernière et puis j'ai pas assez détaillé mes choses. Mais là, on est sur un Bowmore 12 ans d'âge. On a fait un article avec l'ambassadeur canadien de Bowmore. C'est un produit qui est vraiment intéressant. Je vous mets l'article dans les commentaires. Et puis, du moins, ceux qui sont sur YouTube, l'article va être là. Mais c'est vraiment intéressant comme... c'est un scotch qui est quand même assez fort au nez, mais qu'on a un petit goût salin. Puis ce goût salin-là vient justement du fait que la distillerie est collée sur le bord de la mer et puis dans ce qu'ils appellent les vaults number one, les vaults numéro 1, c'est que l'eau vient cogner sur les portes de la distillerie et amène du sel à l'intérieur, donc l'air salin. Donc ce qui vient saler naturellement l'orge et tout ce qui va dans le scotch. Donc c'est super intéressant. Vraiment. On voit aussi, on le voit justement ici, Number One Vault, justement, qui est écrit là. Donc c'est vraiment intéressant. Puis c'est un scotch qu'on pourrait essayer avec des huîtres. Donc c'est vraiment intéressant. On remarque quand même qu'il y a un bon côté tourbé aussi, là. Mais le petit côté salin est... Le petit côté salin fait qu'en bouche, il est super agréable. Donc, c'est vraiment intéressant par rapport à ça. La tourbe est présente vraiment beaucoup. Mais elle vient pas... Elle n'est pas agressive, justement, parce que je pense que, justement, à cause du petit côté salin qui est à l'intérieur, qui vient vraiment comme faire un petit côté agréable sur le produit. Donc, on n'est pas dans les notes de chocolaté, on n'est pas là-dedans, on est vraiment quelque chose de plus végétal, un peu comme produit. Ouais, ouais. Il remplit bien la bouche, honnêtement. C'est... On sent quand même une force, justement, qui est là. Mais c'est vraiment un scotch qui est agréable, qui est un bon scotch pour débuter, là, honnêtement, pour ceux qui vont dans l'univers du scotch. Pas trop tourbé, vraiment intéressant. On n'est pas vraiment dans quelque chose qui est sucré, mais c'est super agréable, c'est vraiment intéressant. C'est, comme je vous disais, je me répète peut-être un peu, mais c'est magnifique comme produit, c'est vraiment... Wow. Ça faisait longtemps que je l'avais pas pris, puis son petit côté vraiment le fun, super agréable, très relax. Donc, parfait pour une journée aujourd'hui, comme on est sous la neige à Montréal, pour se dégourdir un peu les papilles. Donc, voilà. Je vous laisse là-dessus. Merci que vous soyez nous regarder sur Facebook, que vous soyez sur YouTube ou sur Instagram qu'on commence cette semaine. Ben, je vous invite à vous abonner et à partager cette vidéo avec quelqu'un que vous pensez pourrait aimer cette vidéo. Donc voilà. Et puis on se reparle très bientôt. En fait, la semaine prochaine pour un autre épisode du rendez-vous. Donc, bye! À très bientôt!